Une question que je me suis souvent posée dans ma vie, c'est pourquoi est-ce que je dois mourir? C'est vrai ça au final, pourquoi est-ce que je dois mourir? On est là, sur Terre, on vit des choses. C'est pas toujours facile, mais pourquoi est-ce qu'on doit mourir? Je trouvais ça bizarre, vraiment l'idée de la mort me paraissait totalement absurde. Et donc il y a des gens qui ne savent pas, et il y a des gens qui ont des croyances. C'est-à-dire il y a des gens qui vont croire dans certaines religions, et qui ont une réponse du coup à cette question. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs réponses. Jésus-Christ a apporté la réponse à cette question. Il a expliqué comment avoir la vie éternelle. Au 1er siècle, il y avait donc cet homme qui s'appelait Nicodème, qui lui a posé cette question, et qui savait qui était réellement Jésus. Il avait compris que Jésus était le Fils de Dieu. Et du coup, il lui demande comment hériter de la vie éternelle. Et Jésus lui répond, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Alors, je me mets à la place de Nicodème, c'est pas forcément la réponse à laquelle on s'attend, et même ça devait être très compliqué de la comprendre. La preuve, il lui a même répondu, mais je comprends pas, je suis né une fois, je suis sorti de ma mère, est-ce que je dois re-rentrer dans ma mère? Enfin, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Et effectivement, ça peut paraître totalement absurde, parce qu'au final, ce que Jésus est en train de dire, c'est que pour vivre éternellement, il faut renaître. Et c'est ça au final, la solution, c'est de renaître. Mais donc, qu'est-ce que cette nouvelle naissance, c'est quoi exactement? Et bien en fait, la nouvelle naissance, c'est quand le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, vient habiter en toi. Il y a plein de passages qui en parlent, où Jésus, Dieu, dit « On va venir établir domicile en toi ». Tu deviens en fait maintenant le domicile du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en toi. Et c'est ça la nouvelle naissance. C'est quand le Saint-Esprit vient vivre en toi. Alors je vais expliquer du coup plus en profondeur en fait ce que ça amène, les changements. Mais avant cela, comment est-ce que je fais du coup pour être né de nouveau? Et en fait, la nouvelle naissance, c'est quand tu te repens et tu mets ta foi en Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que quand Jésus du coup est reparti et que les apôtres ont commencé du coup à amener la bonne nouvelle, les gens avaient demandé du coup à Pierre dans Acte 2, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire du coup pour hériter de la vie éternelle? Et Pierre leur avait répondu, repentez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et recevez le don du Saint-Esprit. Donc c'est ça au final, c'est tu te repens, mais une vraie repentance du cœur, où tu te détournes totalement de ta vie, tu reconnais que tu as besoin d'un sauveur, tu reconnais que tu as fait des mauvaises choses, qu'aux yeux de Dieu tu n'es pas juste, et ensuite tu décides de mettre ta foi en Jésus, de croire que seul lui en fait, par son sacrifice parfait à la croix, pourra te sauver. Et à ce moment-là, tu reçois le Saint-Esprit. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle naissance? En fait, cette nouvelle naissance, elle apporte essentiellement deux choses. Premièrement, tu es scellé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, maintenant que le Saint-Esprit habite en toi, c'est comme si tu étais tamponné par le Saint-Esprit. C'est la preuve que tu es réellement maintenant un enfant de Dieu et que tu hériteras de la vie éternelle. Sans ce coup de tampon, t'es pas enfant de Dieu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, dès à présent, sans attendre le paradis, tu vis déjà d'une manière différente sur Terre. Et tu commences déjà maintenant à servir Dieu. Aujourd'hui, il y a plein de religions sur Terre. Et la plupart des religions prêchent les œuvres, faire des bonnes choses. Ce que Jésus explique en fait avec la nouvelle naissance, c'est que tu peux essayer tant bien que mal, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, t'es juste un religieux. T'es juste un religieux. C'est dur à entendre, hein, mais tu es juste un religieux. Même si tout le monde autour de toi dit franchement c'est une super personne, tu fais tout le temps des bonnes choses, t'as un cœur en or, etc. T'es juste un religieux. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a vraiment besoin de cette nouvelle naissance? Pourquoi est-ce que du coup on doit être recréé de l'intérieur? En fait, on le voit en fait dans l'Ancien Testament, les Juifs, ils essayaient tout le temps de vraiment faire la volonté de Dieu, mais au final c'était échec sur échec. Et c'est pour ça que dans Ézéchiel, Dieu a expliqué « Je vais mettre un esprit nouveau en eux ». Parce que c'est la seule manière de pouvoir être juste face à Dieu, d'avoir son Saint-Esprit en nous, mais aussi parce que sans ce Saint-Esprit, au final, on n'y arrive pas. On a besoin d'une aide. Et c'est le Saint-Esprit, en fait, qui vient t'aider. Et donc, ça nous amène au deuxième point qui est maintenant vivre une vie différente sur Terre. Et c'est ça, au final. Maintenant que j'ai le Saint-Esprit qui m'aide tous les jours, qui renouvelle mon intelligence, qui me montre les choses que je dois faire, celles que je ne dois pas faire, qui me montre le bon chemin, et bien maintenant, j'arrive à faire les choses que je n'arrivais pas à faire avant. Et donc là, c'est vraiment personnel. C'est-à-dire que
On a tous lutté avec des choses différentes dans notre vie personnelle avant de rencontrer Jésus. Moi, par exemple, ça allait être la drague, l'estime de soi, le fait de tout le temps dépendre de ce que les gens pensaient de moi. Ma joie dépendait de cela. Ça veut dire que je ne connaissais pas la joie personnelle. Je ne savais pas ce que c'était de vraiment être joyeux sans pour autant avoir la validation des autres. Et donc à partir du moment où vraiment j'ai eu ma rencontre personnelle avec Jésus, ça a totalement changé. Ma joie maintenant dépendait de Dieu, mais non pas de ce que les gens pensaient de moi. J'arrivais à ne plus du coup tout le temps être dans la drague parce que je ne cherchais plus cette validation. Comme beaucoup d'hommes, j'ai totalement arrêté la pornographie, c'était fini ça. Et donc j'ai réussi vraiment à déjà devenir une nouvelle personne parce que de l'intérieur, le Saint-Esprit en fait me renouvelait. Et c'est ça au final maintenant notre vie, quand tu es né de nouveau, c'est maintenant tu me sers. Maintenant moi Jésus, tu me sers sur terre et tu amènes mon royaume sur terre. Et oui, les apôtres, quand ils ont demandé Jésus, comment on fait pour prier quand ton royaume vienne? C'est ça en fait notre but quand on est né de nouveau, c'est d'amener le royaume de Dieu sur terre. De montrer aux gens qu'il y a une autre vie possible. Et aussi de partager du coup la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu as un créateur en fait. Tu as vraiment un Dieu qui t'a créé, qui t'a connu avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, qui savait du coup quelles sont les choses auxquelles il t'appelle, et qui a juste envie d'une chose, au final, c'est d'une relation personnelle avec toi. Parce que là, c'est pas une question de religion, c'est une question de relation. C'est une relation avec le Saint-Esprit qui est en toi. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est quelle est ta relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Mais c'est ça au final la nouvelle naissance. C'est j'ai ma relation personnelle avec le Saint-Esprit qui maintenant vit en moi. Et chaque jour, en fait, si tu le veux, si tu l'acceptes, si tu le laisses, il t'aide à grandir. Donc on n'est pas dans la religion. Et moi, ça m'attriste de voir aujourd'hui, déjà d'un côté, les gens qui croient en rien au final, même si, est-ce qu'on peut réellement croire en rien? Et puis ceux du coup qui croient, mais qui sont des religieux et qui pensent qu'ils vont pouvoir du coup vivre éternellement avec Dieu juste parce que ils font des bonnes choses. Mais ça, c'est impossible. Et autre chose, c'est quand tu es né de nouveau et que tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu va le prouver. Les apôtres au départ, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tout le monde savait qu'ils avaient réellement reçu quelque chose et qu'ils étaient réellement avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient de la puissance. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des choses qui témoignaient que ce qu'ils disaient était vrai. Et ça aussi, c'est l'héritage de ceux qui sont avec Dieu, ceux qui sont maintenant enfants de Dieu. C'est que tu pourras maintenant prier pour des malades. Tu pourras également prier pour des gens pour qu'ils soient délivrés. Tu pourras faire toutes les choses que le Saint-Esprit te permet de faire, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. Alors ça serait pour une autre vidéo, il faudrait y aller en profondeur et c'est super intéressant. Mais tu vas être capable de faire des choses qui sont dans le seul but de servir les autres. Parce que c'est ça, hein, les dons du Saint-Esprit, c'est maintenant, amène mon royaume, viens servir les autres, viens partager la bonne nouvelle, viens aider ceux qui sont opprimés, ceux qui ont du mal. Sois une lumière autour de toi. Donc j'espère vraiment que toute personne qui n'est pas née de nouveau comprenne qu'on n'est pas dans la religion. C'est une relation personnelle avec ton Créateur. Et il n'y a rien d'exceptionnel pour recevoir ce Saint-Esprit. En fait, c'est juste, tu dois sincèrement reconnaître que tu as vraiment besoin d'un sauveur et que tu dois te détourner de toutes ces choses atroces. Parce qu'on est dans une société de toute façon qui est de pire en pire. C'est difficile de ne pas le voir. On est de plus en plus dans le fait de tout sexualiser. C'est ok de mentir, c'est ok de quitter ta famille si c'est pour se retrouver. Moi j'entends de plus en plus de discours comme ça. Hein. Mais Dieu en fait veut vraiment te ramener du coup sur une vie qui a du sens. Une vie où tu le sers, une vie où il va pouvoir te donner cette paix et cette joie que tu n'as jamais eue. Et à la fin de tout cela, de pouvoir vivre éternellement avec lui. Donc vraiment de bien retenir que cette nouvelle naissance c'est numéro 1, ça y est, j'ai la vie éternelle en toi. Et numéro 2, vis déjà différemment maintenant sur terre. Et pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, de comprendre que c'est pas juste du coup la vie éternelle, c'est aussi de vivre différemment maintenant sur terre. Dieu nous a pas donné son Saint-Esprit pour rien. C'est pas juste pour dire ça y est, t'es sauvé, maintenant tu fais ce que tu veux. Tu dois déjà maintenant faire des choses pour lui sur terre, porter du fruit. C'est ton berger. T'es pas inactif. Tu bouges. Tu vas là où il t'appelle. Tu fais des choses pour lui. Tu partages. Et tu apportes vraiment ce que tu as reçu aux autres. C'est souvent ça, je reçois, je donne. Comment savoir du coup qu'on a reçu le Saint-Esprit? Comment savoir qu'on est né de nouveau? Keith Green, donc chanteur décédé maintenant mais que j'aime beaucoup, on lui avait posé cette question lors de l'interview, comment savoir que Dieu existe? Et il a répondu, car il m'a changé. Et ça m'a trop marqué en fait. Bah la première preuve du coup que t'es né de nouveau, c'est que ta façon de penser a changé.
tout simplement. Moi, au tout début, quand j'ai vraiment reçu le Saint-Esprit, j'ai pas commencé à prier pour que les gens soient guéris, j'ai pas commencé à faire des miracles, etc. Mais pourtant, j'étais réellement né de nouveau parce que j'avais plus du tout les mêmes envies. Des choses que j'aimais avant, je ne les aimais plus. J'avais juste envie de passer du temps avec Dieu dans la prière. J'étais réellement changé de l'intérieur. Donc ça, c'était la première preuve. J'étais sincèrement changé de l'intérieur. Donc j'ai su en fait que j'étais né de nouveau parce que même les gens autour de moi avaient du mal à me reconnaître. Ils voyaient qu'il y avait un sacré changement. Donc ça, c'est la première preuve. Et ensuite, ça peut être le parler en langue, donc les dons du Saint-Esprit, ça peut être le fait que tu vas commencer à avoir des songes. Il y a plein de choses après, plus ou moins surnaturelles, du coup, qui vont prouver que voilà, tu es vraiment avec Dieu maintenant, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais la première, je dirais, c'est essentiellement que tu es changé. Et c'est le but de cette nouvelle naissance, de te changer pour vivre différemment. J'espère que ça aura pu vous édifier et que toute personne qui ne connaît pas encore Jésus puisse prendre la meilleure décision de sa vie, c'est-à-dire l'accepter et de maintenant vivre avec lui, et de finalement savoir pourquoi tu es sur Terre et quel est ton but. Soyez bénis.